Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Ben Toubab ici présent, comme d'habitude. Je suis auteur, illustrateur, je fais du conte illustré, du jeu de société, un petit peu de BD, du livre illustré, un petit peu de tout. Voilà, j'essaie de me présenter comme d'habitude. Et je suis partiellement fort enrhumé aujourd'hui, ça va s'entendre, je suis vraiment désolé par avance pour les petits reniflements, les toux et compagnie qui vont advenir pendant cette vidéo. Ça veut rien dire. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les copains? On va tester ce petit papier. J'ai mis ça de côté, mais j'aurais dû le mettre pour pas le voir. On va tester ce petit bloc de papier que j'ai chopé il doit y avoir 2-3 semaines, que j'ai pas pris le temps de tester jusque-là parce que j'avais reçu d'autres produits à tester auparavant. Et j'ai mis du temps à le tester aussi parce que j'ai mis du temps à trouver des infos dessus, parce que j'ai vu pas mal de voilà, Cocanson on présente plus, hein. Fabricants de papier, surtout voilà, de tout type de papier. Je vais pas vous faire le listing parce que ça va être très très long. Mais surtout ce qui est aquarelle, moi j'étais très habitué à voir le Montval un petit peu dans cette idée-là en spiralé. Chez Canson. Et là, je suis tombé là-dessus, je regarde ça, je fais tiens, ils ont fait un nouveau package pour le Montval, ouais, c'était sympa et tout ça. Et puis je regarde, je fais attends, 60% coton que je vois juste ici. Je fais attends, non, mais le Montval c'est de la cellulose, donc non, c'est pas ça. Et donc je me suis dit, oh, ça doit être une nouvelle gamme qu'ils ont sorti. Et en me renseignant dessus, j'arrivais pas à trouver ce package-là, mais j'en retrouvais un autre que je vous mettrai en lien, vous le verrez en vidéo. Et du coup, qui devait correspondre à un ancien package. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais me renseigner un peu dessus, et puis je vais le tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, l'idée, c'est qu'on est sur du 60% coton, donc je suppose 40% cellulose, hein, ça serait logique. Quand ils mettent généralement un papier un peu type agave ou bambou, ils le précisent, donc s'ils le précisent pas, c'est que ça doit être de la cellulose pour le reste. On est sur un papier fabriqué sur forme ronde, donc ça rejoint ce que les fabrications de papier type Arche, Héritage chez Canson. Donc forme ronde pour rappel, alors je vais essayer de faire court à chaque fois, mais en fait on se rapproche, on industrialise, mais de manière un peu artisanale, la fabrication de papier, c'est-à-dire qu'on travaille toujours dans une cuve, où vous avez de la pulpe de papier qui est brassée, donc de la pulpe de coton ou de cellulose qui est brassée, donc là un mélange des deux visiblement. Et vous avez toute une série de cylindres en fait qui va venir récupérer le papier. C'est plus une personne qui va récupérer le papier, mais c'est toute une série de cylindres et qui va justement permettre de récupérer le papier de la même manière qu'on le faisait traditionnellement. Donc qui va récupérer de la pulpe de papier qui va au fur et à mesure de passer dans des cylindres, elle va être essorée, elle va être lissée et elle va être travaillée pour obtenir différents grains. Avant que j'oublie, donc voilà, super intéressant à ce niveau-là. Je me rappelle plus du prix, j'aurais dû le noter, j'ai été bête. Mais on est plus, de ce que j'ai vu, on est plus cher que le Montval, en termes de ratio de carnet et tout ça. Donc là, vous avez 12 feuilles. On est plus cher que le Montval, on est plus cher que le XL de chez Aquarelle. Et on est un petit peu plus cher que Anmul, que le rouge d'Anmul, qui est un petit peu moi mon standard en termes de papier, qui est un peu élevé pour du papier, mais pas trop élevé pour du papier aquarelle, parce que les papiers aquarelles, on sait que ça peut très très vite monter. Donc voilà, ça, je me perds déjà dans toutes les informations que j'avais notées, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau des grains, on n'a que du grain fin et du grain torchon. On n'a pas de grain satiné. Je vais l'ouvrir hein, quand même, parce qu'on va pas rester sur du truc comme ça pendant des plombs non plus. Et donc chez Canson, parce que j'ai refait une petite mise à jour, ça faisait longtemps que j'avais pas été voir ce que proposait vraiment Canson en papier aquarelle. Et je me suis rendu compte, alors attendez, je check si tout marche toujours bien, parce qu'on n'est pas à l'abri de petits couacs. Hop. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grain déjà? Donc on a un grain, alors je sais pas si on va bien le voir. Hop, je sais pas, ouais, je pense que... Ah, là on le voit un petit peu mieux, mais je pense que je pourrais mieux vous le montrer en photo quand je montrerai la vidéo. Mais du coup, ouais, on a un grain qui a l'air d'être assez homogène, mais en même temps, on a des petits picots qui rappellent justement le papier un peu traditionnel fait main. Moi, je préfère, hein, parce que j'aime pas bosser sur un papier un peu trop homogène, un peu trop lisse. Je trouve ça pas très intéressant. Et donc, ouais, après on va s'attaquer au test, mais excusez-moi. J'ai refait un petit tour ouais, du côté de chez Canson. Et donc maintenant, vous avez 5 gammes de ce que j'ai vu, pour vraiment dédié à l'aquarelle. Après, vous avez les mix médias, les imagines, tout ça, mais c'est plus des techniques mixtes. Vraiment pour l'aquarelle, Canson présente 5 gammes de papier. La gamme Graduette, qui est en 250 grammes, qui se rapproche énormément de ce que fait Clairefontaine avec Painton. Donc lequel a démarré en premier, je ne sais pas. Mais bref, à mon avis, on doit être sur le même genre de papier, je pense. Vous avez juste après la gamme XL, que j'ai juste ici, que j'ai pas encore testé, mais j'ai chopé un échantillon, donc je me dis ça va être intéressant de comparer.
Si je dis pas de bêtises, c'est ça, vous avez la gamme XL juste au-dessus. Alors ouais, la gamme gratuite, je l'ai pas testé non plus. Il faudra que je vois, faire un petit comparatif avec le Payton, ça pourrait être intéressant. La gamme XL, je l'ai pas testé parce que le problème de la gamme XL, en fait, c'est qu'on la retrouve que en spirale. Donc A5, A4, A3, ce qui est super parce que voilà, le format est nickel pour l'encadrement, sauf qu'on est en spirale les copains, et le problème de la spirale c'est que ça bouffe le format en fait tout simplement. Donc on passe d'un A5, on va avoir entre 5 mm et 1 cm qui va être mangé par la spirale. Donc c'est vraiment dommage que Canson fasse pas un espèce de format. Bon, cela dit, je dis ça et j'ai pris un spiralé quand même. Hein. Mais bon, pour les petits formats comme ça, je prends toujours de la spirale parce que c'est plus simple pour les tests et tout ça. Et je sais que je vais pas en faire grand chose. Ce sera juste pour faire des petits tests. Mais voilà, dommage de pas faire un bloc collé un côté ou carré collé pour voilà. Après, est-ce que le papier en vaut la chandelle, j'ai envie de dire, parce qu'il est vraiment pas cher pour le coup le XL. Donc à voir. J'ai failli me mettre dessus pendant un temps. Et le côté spiralé, le fait qu'on perde le format, comme moi je fais beaucoup de choses qui sont je l'espère destinées à être encadrées. En tout cas, toutes les personnes qui me prennent des trucs me disent oh, on va l'encadrer et tout ça. Donc bon. Je me dis, bah si ça doit être encadré, autant que ce soit simple à encadrer. Et donc un format qui est voilà, difficilement encadrable, c'est un peu dommage. Je finis sur la gamme. Qu'est-ce qu'on a juste après? Du coup, bah on a celui-ci, si je dis pas de bêtises. On a le... Tac, alors attendez, Monval, que je retrouve. On a le Monval, non, je dis n'importe quoi. On a le Monval juste après. Monval, c'est un classique, hein, je vais pas le présenter, mais Monval, c'est pareil, cellulose. J'en ai pris un petit échantillon aussi pour faire un test, un comparatif. Pareil, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc Monval classique, hein, qu'on retrouve en grain fin et en grain, ce qu'ils appellent le grain torchon, mais c'est un grain nuage en fait, très éparse. Donc très intéressant, moi j'ai bossé longtemps sur le Monval, il est très bien pour démarrer l'aquarelle, c'est super. Pas trop cher en plus, donc nickel. Nickel, excusez-moi, je parle du nez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette gamme-là du coup. Et juste au-dessus, on a la gamme Héritage de chez Canson, qui est vraiment la gamme plus, qui se rapproche plus du Arch, du Saunders Waterford, du Magnani. On est voilà sur 100% coton, travaillé traditionnellement. Je l'ai pas testé le Héritage, j'ai que du grain satiné en Héritage que j'ai en échantillon. Je me dis que ça vaut pas le coup parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes rendus. Mais bon, ça reste un 100% coton, donc je pense que ça peut être intéressant. De ce que j'ai vu, le grain, par contre, toujours pareil, et pas top, beaucoup trop homogène. De ce que j'ai vu, hein. Donc voilà, je suis pas hyper fan du Héritage. Je préfère largement, ceux qui me suivent le savent, le Magnani ou le Arch qui est beaucoup plus intéressant pour ça. Oui, comme on est sur forme ronde, bah on reste sur des formats type Beaux-Arts, donc on est sur qu'est-ce que j'avais noté, au niveau des blocs de papier, on va être sur du 23-31, 25-36, 31-41. Donc ça aussi, c'est des formats compliqués à encadrer, si ce n'est avec un passe-partout. C'est l'avantage 31-41, vous prenez un passe-partout en 30-40, du coup vous avez votre feuille, vous avez 5 mm qui est mangé de chaque côté. Voilà, c'est pas déconnant de ce côté-là. Mais après, ouais, les 23-31 pardon, et les 25-36, potentiellement fort taillés ou essayer d'adapter au passe-partout. Donc bon, tout ça, ça fait que généralement, excusez-moi, décidément, tout ça en fait, pour revenir au truc de base, moi j'ai toujours deux critères quand je choisis un bloc de papier ou un papier en général, qui est déjà prédécoupé du coup. Soit du coup les formats ne me vont pas du tout, mais j'adore le papier et je le prends à la feuille en 56-76 ou 50-65 et je le replie et je fais mes formats et voilà, et puis voilà, ça me va très bien. Mais si je prends un bloc de papier, ce qui des fois peut être plus avantageux niveau tarif, c'est d'avoir un format qui convient, qui est facilement encadrable, on n'a pas de retaille à faire. Donc voilà. Et oui, et puis je suis allé refaire un tour sur après j'arrête. Et après on passe au test, mais je suis allé refaire un tour aussi sur la gamme Canson, sur le site Canson Aquarelle, parce que moi j'étais resté au temps où ils faisaient du Fontenay, du Moulin du Roi, si je dis pas de bêtises, et ça ils les font plus du tout, donc je sais pas ce qu'il est advenu de cette gamme de papier, mais bon. Le Fontenay j'aimais bien, je trouvais le papier intéressant, parce que je crois qu'on pouvait l'utiliser des deux côtés. Alors, la plupart des papiers aquarelles, vous pouvez les utiliser des deux côtés, mais là, c'était vraiment spécifié, du coup, je trouvais ça sympa. Je crois que j'ai tout dit. Donc, ouais, voilà, c'était juste sur les formats, les différents formats qu'ils proposent. Donc là, je vous ai cité 2-3 formats, il y en a beaucoup d'autres, à voir si, voilà, celui qui vous convient. Et puis voilà, je crois qu'on est à peu près bon. Si je vous dis pas de bêtises, je pense que le bloc de 20 feuilles, on doit être dans les 24 €. Pour du 23-31, 25-31, ça doit être 23-31. Si je vous dis pas de bêtises, c'est ça, mais de toute façon, au moment du montage de la vidéo, je vous remettrai tous
tous les différentes indications pour s'y retrouver. Écoutez, voilà, on va se mettre au test. Alors l'idée, c'est qu'on va juste faire déjà un petit test, hop, comme d'habitude, sur la dernière page, avec le Montval d'un côté et j'espère que tout passe à l'écran, oui, c'est génial, la spirale est pas top visiblement, ça se barre tout seul, hop, alors à moins que je sois tombé sur un défectueux, mais sinon, ouais, alors, ça peut être intéressant si vous voulez pouvoir enlever la spirale, le papier de manière simple, ou ça, à mon avis, c'est juste ma spirale qui doit être, qui a dû s'ouvrir un peu, pourtant je l'ai pas forcé plus que ça, je vais juste essayer de la refermer, parce que si j'ai les feuilles qui se baladent dès que je me balade dans le carnet, ça va être compliqué. Oula, j'ai un peu trop forcé sur celle-là. Hop, allez, on va dire que ça va. Et puis au pire des cas, je ferai gaffe. On est sur du 300 grammes, j'avais oublié de dire, mais bon voilà, classique. Hein. Classique, on est sur du 300 grammes. Donc voilà, 60% coton, 40% cellulose. Et là, le format, du coup, c'est du 12,5 par 18. Voilà, un peu l'idée. On va faire la petite batterie de test de d'habitude, on va essayer de se dépêcher. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Bon, on va déjà tester il est où? Tac, tac, tac. On va tester du crayon de couleur aquarella pour voir un petit peu ce que ça donne. Faire un petit rappel sur chaque. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Chouchou. Sur le Montval, hein, qui a une trame assez présente, mais au final assez classique. Assez épaisse. Hein. J'ai l'impression que la trame... Alors déjà, on a des... Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais on a des mini différences de blanc. C'est à ça généralement qu'on reconnaît aussi si c'est du coton, si c'est de la cellulose. Le coton, généralement, les 100% coton sont plus jaunâtres, sont un peu plus ivoire que les celluloses qui peuvent potentiellement être très très blancs d'ailleurs. C'est assez déroutant des fois. Je pense qu'ils doivent utiliser une solution pour vraiment, entre guillemets, laver la pulpe de papier, c'est pas le bon mot, mais vraiment la javeliser quelque part. Je pense qu'ils font un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Mais du coup, ouais, voilà, on a le Montval qui est le plus blanc, là, et on a le XL au final qui est un petit peu ivoire, et on a celui-ci qui a l'air d'être un tout petit peu plus foncé. C'est vraiment très très léger, on n'est pas du tout sur des teintes hyper jaunes non plus, mais ça se voit quand on a les deux l'un à côté de l'autre. Alors, on a l'air d'avoir une trame un peu lignée, c'est bizarre. En tout cas, là, quand on passe juste le crayon à sec comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Hop, quand j'aurai fini. Et ouais, le XL a vraiment une trame vraiment intéressante pour du... Parce que ça doit être de la cellulose vu le tarif, ça c'est sûr. Mais il a vraiment une trame intéressante. Et hop, je sais pas si vous allez le voir, voilà, il y a une trame un petit peu lignée, hein. Il a l'air d'être légèrement vergé, un petit peu justement comme le Mix Media. Et alors attendez, on va faire un bleu juste de l'autre côté pour faire le petit dégradé entre les deux. Bon, au niveau du toucher, il n'est pas du tout rêche ou quoi que ce soit, il est assez doux, hein, un peu comme comme la plupart des papiers un peu classiques d'aquarelle. On est loin du Arch et tout ça qui est hyper rêche, qui gratte beaucoup quand on le travaille. Si je sors pas tous les outils, ça ne va pas aller. Oh bah écoutez, vous savez quoi, on va y aller en mode hop, directement avec ça. Normalement, je prends un pinceau réservoir, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Du coup, on va y aller. De toute façon, on va tester l'aquarelle juste après. Donc, je vais tout de suite ouvrir la boîte et on va y aller avec ça directement. Canson, c'est un des premiers fabricants de papier que j'ai vu faire des blocs A5+, A4+, A3+, où justement, quand tu découpes le micro-perforecta, d'ailleurs, on n'a pas de micro-perforé là-dessus. Je percute. Faites voir un coup. Je pense pas qu'on ait... Non, donc du coup, ouais, là, il faut vraiment le retailler soit au cutter, soit l'arracher, quoi. Donc à voir. Mais généralement, quand on a les micro-perfos pour justement arracher, couper son papier sans faire trop de dégâts, justement, ça permettait de récupérer vraiment le format A4, le format A5. Donc tous les blocs que vous voyez en A5+, A4+, sont faits pour ça, justement. C'est du bloc généralement en spirale, pour justement, quand on enlève le truc, récupérer le bon format. Et du coup, je trouve ça dommage qu'ils ne le fassent pas sur la plupart de leurs papiers. C'est un peu étrange. Parce qu'au final, ça augmente pas tant que ça. Alors, est-ce que ça leur change à ce point-là le prix au niveau fabrication? Peut-être, hein, peut-être, je sais pas.
Mais du coup, c'était beaucoup plus intéressant. Bref, allez, hop, dégradons tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc sur le Montval, généralement, j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est valable pour, j'ai pas non plus testé tous les papiers, hein, mais j'ai remarqué que sur les papiers, justement, cellulose, tout ce qui est feutre, crayon aquarelle, aquarellable et tout ça, se dilue et flûte. Le pigment sur la feuille se dilue beaucoup plus facilement que sur du 100% coton. J'ai remarqué. Donc là, voilà, ouais, on a une dilution tout à fait correcte, hein, tout à fait intéressante. Montval, hein, c'est un classique. Hein, si vous démarrez l'aquarelle et que vous ne savez pas quel papier choisir, le Montval, ça reste vraiment un bon compromis. Niveau tarif et qualité. Bon, là, un peu même feeling que sur le Montval. Là où ça va être intéressant, en vrai, c'est quand on va faire sur papier complètement mouillé et voir comment la diffusion du pigment se fait. C'est là que ça va être intéressant. Mais à part ça, je pense qu'on va... En fait, ce dont j'ai peur, c'est qu'on ait exactement les mêmes spécificités qu'avec justement du Montval. Et donc, du coup, quid de l'intérêt de passer à un 60% coton s'il n'y a pas tant de changements que ça, quoi. Il n'y a pas tant d'évolution. Et sur l'aquarelle, ouais, l'aquarelle, il est vraiment... il diffuse tout de suite, comparé justement à d'autres... aux autres papiers. Il faut beaucoup moins gratter dessus pour qu'il diffuse. Beaucoup moins, voilà, beaucoup moins repasser avec le pinceau. Après, de ce que j'ai constaté aussi, généralement, ce qui est intéressant avec dès qu'il y a du coton, c'est qu'on a une meilleure pénétration du pigment et donc on a une meilleure profondeur un peu du pigment, normalement. Est-ce que ça va se vérifier, on verra bien. Mais ouais. Bah écoutez, là ça a l'air pas mal. Alors là, j'ai peut-être pas mis assez, j'ai peut-être été trop léger sur le bleu. Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très très léger. Là, j'ai pas l'impression d'avoir été... Alors après, ouais, le papier, forcément, le coton, pareil, hein, va prendre plus de pigment que la cellulose. Donc ça doit jouer aussi, je pense. Dans tous les cas, on a un meilleur dépôt de pigment ou de concentration du pigment sur du coton que sur de la cellulose. Et là, ça a l'air de se constater quand même, hein, parce que si je force... Même si je force un peu, on va retenter, mais... Ne serait-ce que sur celui-là pour voir un peu ce que ça donne. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu le même... Non, j'ai l'impression que... Alors, on récupère le bleu, hein, ça, y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'on a sur quelque chose de beaucoup plus profond ici que sur les deux côtés. Hein. Pourtant, j'ai beau forcer avec le pigment. Donc, je pense que le coton, il va vraiment aider à ça. Je suis pas sûr, hein, je suis pas un expert du truc, hein, attention. J'ai l'impression quand même que le coton va vraiment permettre une meilleure pénétration, une meilleure conservation aussi. Conservation dans la dilution du pigment. On va pas avoir un truc qui va finir apparaître trop pastel, trop aquarelle. Bah on va mouiller un carré, on va se mettre dans le bas pour conserver. Tiens, je vais le faire avec celui-ci en fait, parce que le plat il est sympa pour travailler le pigment sur la feuille, mais pour ce qu'on va faire là, ça va être plus intéressant. Alors, on va faire une belle zone. Oh, il me restait du rouge sur le pinceau, dis donc. Ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. C'est mieux. Pas encore ça, mais c'est mieux. On va se faire une petite zone juste ici. On va choper, on va aller déposer deux couleurs sur les côtés opposés. J'essaie de mettre assez d'eau pour hop, que j'ai le temps de tout faire. Voilà. Alors, hop, on est à peu près, j'ai l'impression qu'on est à peu près au même niveau chacun. Là, j'ai peut-être un petit peu trop d'eau. Après, forcément, ils vont pas boire de la même manière. Hein. C'est ça, avec ça aussi, il faut faire gaffe. Le coton, il est déjà en train de sécher. Alors que les deux, là, vous le voyez pas parce que forcément, il n'y a plus de l'eau. Bon, allez, on va s'activer. Hop. Mettre un beau rouge. Un beau rouge bien flash, là, pour voir un petit peu
comment ça diffuse. Ouais, on a quand même une meilleure diffusion sur le coton, même si c'est à 60% que sur le Montval qui reste un petit peu resserré comme ça. Et hop, si on fait la même chose sur le XL. Ah, la dilution du XL est vraiment intéressante, hein. C'est ouf, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce papier pour qu'il soit si peu cher et au final... Alors, il va être fade, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu fade au niveau... parce que ouais, là j'ai beau charger. Mais on a quelque chose qui se diffuse beaucoup plus rapidement sur le... Hop, on va essayer de choper avec une autre couleur. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va se faire un bleu. On va se faire un petit bleu, tiens. Hop. Bon, je vais essayer de leur foutre la paix pour voir un petit peu justement comment le grain du papier réagit, comment ça... Voilà, on va essayer de voir tout ça un petit peu. Là, j'ai pas fait de test, on va en faire un tout de suite au pinceau. On reste sur le bleu. Tiens, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Hop. Justement pour voir la dilution. Attendez, je vais essayer de bien la charger. Hop. Ah, c'est marrant, il donne pas ce... Le canson aquarelle, là, celui du milieu qu'on teste, là, il a pas du tout cette... Ah, il a une énorme différence entre le rendu sans couleur posée dessus et avec le rendu une fois qu'on pose la couleur. En fait, la texture est pas du tout la même. Je m'exprime très mal, je suis désolé, mais... Mais je vais juste... On va faire, hop, une petite dilution comme ça. Encore dans l'humide pour voir un petit peu ce que ça donne. On essaiera de faire la même dilution, mais une fois que c'est sec. Bon, ça commence à faire beaucoup de tests, donc il faut se méfier. Juste pour voir un petit peu comment le papier réagit. Après, il y a tellement de choses à faire en aquarelle que là, je fais qu'une petite partie du truc. Je sais pas si on a... Ouais. Juste pour voir aussi le côté frein du papier. Bah, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant sur l'aquarelle que sur le Montval, hein, quand même. En même temps, on est... J'allais dire, on est 2 fois le prix. Je pense pas qu'on soit à 2 fois le prix, mais on est quand même beaucoup plus cher. Et le XL, pour le coup, est vraiment intéressant. Hein. C'est ouf. Hein. C'est vraiment dommage qu'ils le fassent pas en... Ça se trouve, ils le font et c'est moi qui le trouve pas. Hein. C'est possible. Hein, mais en termes de rendu, en termes de texture, de comment le grain réagit, il est vraiment hyper intéressant. Au niveau du temps de séchage, c'est intéressant pour à peu près quand même, alors parce que j'ai pas non plus fait au millimètre près, mais au millilitre près, excusez-moi. Mais au niveau de la quantité d'eau mis, j'ai à peu près mis la même chose sur les papiers. Et le XL aquarelle, alors que c'est le dernier à avoir été mouillé, est quasiment sec. On est sur du frais, on n'est plus du tout sur du complètement humide. Le Montval, alors c'est tout le problème aussi des papiers un peu trop cellulose aussi, et entrée de gamme, c'est qu'il est sec d'un côté mais mouillé de l'autre. C'est pas homogène, alors que le XL est homogène. Il est vraiment étonnant, hein. Le XL, il est vraiment intéressant. Et l'aquarelle, le 60% coton, du coup, il reste bien dans le frais. Et on est sur quelque chose d'homogène. On est dans le frais, il y a juste toute cette partie-là, comme le papier, il a un petit peu gondolé. Toute cette partie-là qui est un petit peu mouillée. Mais sinon, on reste dans le frais, on est à peu près sur le même que le XL. Mais la diffusion, juste pour vous montrer le XL, parce qu'il est quasiment sec, la diffusion sur le XL, elle est vraiment intéressante. On n'a pas du tout d'auréole, on n'a pas de séchage un petit peu étrange, hein, des parties qui vont sécher beaucoup plus vite que d'autres. Donc non, vraiment intéressant. Et j'ai pas fait mon test du scotch. Est-ce que j'ai le temps de le faire, mon test avec mon super scotch? Juste pour voir, à chaque fois je fais un test avec mon super scotch qui n'a plus de marque, mais c'est du 3M. C'est du 3M vert. Ah, à chaque fois je le remonte à l'écran. Où est-ce qu'il est? Est-ce que j'en ai encore à emballer? Oui. Et celui-ci, à chaque fois que je monte celui-là, à chaque fois que j'en parle à d'autres personnes, tout le monde me dit mais tu fais pas tes masquages avec ça. Et si, et ça fonctionne du feu de Dieu, les amis. J'ai jamais déchiré un papier avec celui-là. Et j'en ai testé pas mal quand même. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Leclerc, Carrefour, tout ça, hein, ça se trouve là. Et c'est, je crois que c'est 4 € le lot de 3. Et pour l'instant, nickel. Donc on va se refaire un petit test vite fait, juste pour voir si ça fonctionne. Si c'est toujours probant ou pas. Tiens, on va le faire où? Parce qu'il me faut de la place pour le... Ah ouais, j'ai de la place au-dessus de toute façon. Pour le... je vais y arriver. Pour le feutre,
Et après, on va s'attaquer à un petit portrait vite fait, juste pour dessiner un petit truc. Et on se quittera là-dessus, et ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. Bon, là, je le fais vraiment à l'arrache, hein, mais c'est juste pour voir s'il va arracher ou pas. Juste pour voir. Hop. Juste pour voir. Alors, attendez, si tchouk, sans tout casser, si possible. Celui-là, je vais le remettre là. Je vais juste se refaire ça vite fait. Je vais prendre notre couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre... Ah, on va voir, tiens, j'ai des couleurs, justement, granuleuses. C'était laquelle? C'était celle-là. On va faire un test avec celle-là, tiens. Juste pour voir un petit peu comment... Je vais pas la diluer. Ah, quoique, si, je vais juste faire ça. Normalement, celle-là, c'en est une, justement, qui granule un peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on va y aller comme un barbare. Hein. Hop. Vraiment, juste pour voir un petit peu le rendu, comment ça granule, comment ça va. Enfin, j'espère que c'est bien celle-là. Normalement, c'est celle-là. Hein. Je vérifie sur mon... Ouais, elle granule légèrement, normalement, celle-là. Donc, on va voir justement ce que ça donne. Dans le doute, je vais en mettre une autre, hein, parce que j'ai vraiment du doute sur le fait qu'elle granule. Normalement, elle le fait un petit peu. Hop, ah, attendez, bougez pas, bougez pas. Celle-là, je suis sûr. Celle-là, je suis sûr qu'elle le fait. On va bien la charger. Hop. On va se le faire. Tiens, on va même faire un petit mélange comme ça. Hop, on teste tout. En même temps, c'est très bien. Voilà. Puis après, hop, le test du feutre aquarelle, juste pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, on va pouvoir s'attaquer à un petit portrait, en espérant que tout ça soit sec. Les feutres, je vais y arriver. Putain, je me perds, les amis, pire que d'habitude. Déjà, d'habitude, j'ai pas de cerveau, mais alors aujourd'hui, c'est tendu de chez tendu. Tiens, on va faire celui-là, et on va faire celui-là, tiens. Pour voir un petit peu. Oh, ou un rouge bien chargé, là, hop. Tiens. Est-ce que j'ai reloupé des messages avec ce chat qui disparaît tout le temps? Ton bleu outre-mer que tu as posé granule, non? Je sais pas. Légèrement, oui, en effet. C'est vrai, maintenant que tu le dis, je le vois bien, ouais. Ouais. Oui, il granule, c'est vrai, il y avait celui-là, en fait. Et c'est des couleurs artisanales qui viennent de chez Aqua Aura-Color, hein, j'en parle jamais assez. Une jeune demoiselle qui s'appelle Julie et qui fait des couleurs artisanales, des aquarelles artisanales liées au miel d'acacia. Et qui fait des couleurs hyper onctueuses, ça fait des teintes bien chargées, qui peuvent bien se diluer. Donc, depuis quelques mois maintenant, je bosse qu'avec ça. J'aime beaucoup. Donc Aqua Aura Color, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir. J'essaierai de vous mettre tout ça aussi en lien. Tiens, on va juste voir déjà, on va essayer de faire une belle zone pour une fois. À chaque fois, je fais un tout petit truc. Donc là, c'est du feutre aquarellable de chez Winsor & Newton. Donc c'est du feutre aquarellable pigmenté et pas coloré. Alors, attendez, là, forcément, on va pas bien voir. Hop. Du coup, l'avantage du feutre pigmenté plutôt coloré, c'est qu'il va mieux tenir dans le temps. Il a une meilleure résistance à la lumière que le feutre coloré type c'est quoi? Les marqueurs brush de chez Ecoline, si je dis pas de bêtises, et les tombeaux, hein, tout simplement, les tombeaux qui sont assez connus de tout le monde. Ils sont très intéressants, avec des couleurs bien flashy, mais qui passent à la lumière, donc ça peut être dangereux. Ça, je vais essayer de vous montrer ça aussi, parce que là, en passant, on sent bien, voilà, on sent bien le grain du papier. Là aussi, ouais, on a un côté beaucoup plus freiné sur le coton, c'est logique. Hein. Il va boire beaucoup plus rapidement. Et on l'a moins sur le XL qui est beaucoup plus lisse. C'est intéressant à voir aussi au niveau justement des textures. Et diluons tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Si ça se dilue bien, si ça se dilue pas bien.
qu'est-ce que ça raconte? Bon, sur la cellulose, voilà, comme d'habitude, ça se dilue assez bien. Jamais trop de soucis de ce côté-là. Ah, si j'enlève, ça va pas aller. Sur le coton, bah nickel, hein, nickel aussi. Ça a l'air de bien. J'aurais dû commencer par le jaune comme l'autre, j'ai pas réfléchi. Non, une belle dilution, hein. Belle dilution sur le XL, qu'est-ce que ça donne? Généralement, les 100% coton, ils ont tendance à boire beaucoup trop rapidement le feutre et du coup, on a des petits soucis de traits de feutre qui restent. Mais là, le 60% coton a l'air d'être intéressant pour ça. Ah, bah écoutez, le XL, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le XL en termes de... Ah, quoique non, ça a l'air de quand même bien se diffuser. Ah, quoique. Pour du feutre, ça a l'air d'être plus tendu, ouais. Ça a l'air d'être plus tendu. Ouais, je dois un peu plus charger pour avoir une dilution sur le XL que sur les autres. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Et du coup, on parlait de granulation tout à l'heure. C'est vrai que ouais, le bleu au final en fait est très représentatif pour le coup, qui va bien granuler sur le 60% coton et sur le XL, et en effet pas trop. Il va pas se voir sur le Montval. Le Montval, il va le rendre, il va l'homogénéiser beaucoup moins que le rouge, hein. On voit qu'il y a une belle différence entre les deux. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Là, à chaud comme ça. Juste pour, voilà, pour émettre un petit avis, il a l'air de très très bonne qualité. Moi, ce qui m'embête, j'allais dire autre chose, ce qui m'embête du coup, c'est vraiment le format. Et c'est à voir s'il est moins cher, parce que moi maintenant je vais prendre plus en plus à la feuille directement en grand format, donc à voir ce qui vaut, parce que dans le même esprit, avec à peu près les mêmes résultats, il y a vraiment le rouge de chez Anmul où on est en 50-65, je crois qu'on est à 3 € la feuille, quelque chose comme ça. Donc super intéressant niveau tarif. Des fois il est plus intéressant, enfin des fois, c'est logique, il est plus intéressant à la feuille qu'en bloc. Mais parfois vous pouvez avoir des blocs qui sont intéressants. Surtout qu'Anmul fait le rouge en bloc de 100 feuilles aussi, j'ai vu ça. Du coup qui peut être très très intéressant si on veut de la quantité. J'ai longtemps hésité à partir là-dessus, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant j'ai un stock assez conséquent. Et du coup voilà, ouais, à voir. Sinon en tout cas il est très très bonne qualité, hein, très très bonne qualité. Les différents, on voit bien la granulation rentre très bien dessus. On va voir ce que donne le scotch, mais à mon avis ça n'y aura pas de souci, à moins que, hein, on n'est pas à l'abri. Oui, chose que je voulais essayer, c'était ce que je fais pas assez souvent, c'est ce qu'ils appellent le repentir. Est-ce qu'on peut enlever de la couleur facilement quand on sait une erreur ou ce genre de choses? Le Montval, il est connu pour ça. Donc par exemple, si je pars sur... Alors attendez, est-ce que j'ai... Ouais, ça va. Si je pars là-dessus, normalement... Bon, alors l'idée, ouais, encore une fois, je fais tout comme un barbare. L'idée, normalement, c'est d'avoir un mouchoir pas loin pour, voilà, pour pouvoir... Bon, là, je le fais vraiment comme un barbare, mais vous voyez un peu l'idée. Pour pouvoir aller enlever de la couleur. Donc ouais, le Montval, très très bien. Et il a pas l'air de... Le risque quand vous faites ça sur un papier un peu classique, c'est que le papier finisse par boulocher. Là, c'est pas le cas. À mon avis, si je le travaille au fur et à mesure, il va finir par le faire. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, le Montval était assez connu pour ça. Donc on peut vraiment enlever la couleur une fois qu'elle est sèche. Donc, ça peut être intéressant. Moi, j'avoue que ça, c'est une pratique que je fais pas trop, mais ça peut être intéressant. Sur le 60% coton nickel aussi, hein, ça a l'air de bien s'enlever aussi. Ça s'enlève quand même mieux sur le Montval. Ça se joue à pas grand chose, hein. Et sur le XL Aquarelle, est-ce qu'on a la même chose? Ouais, pareil.
pareil, ça s'enlève très bien. Ah, il commence à boulocher par contre. Ouais. Il commence à s'abîmer. Donc ouais, moins intéressant pour ça, pour ce genre d'effet. Bon, on est quasiment bon, je vais enlever le scotch, et puis voilà, comme ça je pourrais vous les remontrer une dernière fois avant de se faire un petit dessin tranquillou. Et puis voilà. Alors, si j'enlève le scotch sur le... Ah, le XL, autant. Alors, le XL, il a l'air de... Est-ce que je vais arriver? C'est les bords, hein, c'est toujours les bords le problème. Il faut que je le prenne dans l'autre sens, du coup. Chlouk. Ouais, j'ai eu un petit bord. J'ai eu un petit bord qui s'est arraché. Sur celui-là, est-ce qu'on va faire pareil? Est-ce que ça va s'arracher là aussi? Non, ça va. J'y allais tout doucement, mais en fait, je pense que je peux y aller comme un... normal, de manière normale, et ça va bien se passer. Et sur le Montval, hop. Ah, ça fait comme sur le Montval, ça s'arrache un petit peu, j'ai l'impression. Toujours sur les bords. Ah bah non. Ah non, bah alors... Ah si, un tout petit peu. Ça s'est arraché un tout petit peu sur le bord. Sinon, nickel. Là, le grand gagnant, si on doit choisir un grand gagnant, ce serait plus le XL quand même, hein, parce que je m'attendais pas à un truc aussi performant du côté du XL. Écoutez, il va falloir que je vois ce que je peux faire. Ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant de faire avec ce papier, bref. Bon, on est déjà bientôt à 1 heure. On va pas tarder à se quitter, on va faire un petit dessin vite, et puis on va se quitter là-dessus. Bon bref, allez les copains, on est à 1h03, on va se faire un petit truc vraiment vite fait. Juste pour dire de faire un truc. Et puis on va se quitter là-dessus. Je vais laisser tout ça dans un coin séché. Et puis je ferai des petites photos après pour le montage. Hop. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa qui va vite? On va faire un portrait, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on peut tester de choses qui... Ah bah tiens, on n'a pas testé tout ce qui est plumes et tout ça là-dessus, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Et généralement ça va se vite, bon là c'est sec, hein. Là c'est quasiment sec. On va se refoutre sur la première page, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit début de croquis, on va essayer... on va se faire un petit début de croquis avec ça, un début de juste de portrait vite fait. Qu'est-ce que c'est? Au cas où vous ne connaissez pas, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est un parallèle pen de chez Pilote. C'est un stylo plume, hein, concrètement, mais avec une plume carrée, un peu de ce type-là, quoi. Et qui permet de faire des choses assez intéressantes, vous allez voir. J'ai enlevé l'encre de base qu'il y avait parce qu'elle était beaucoup trop flashy. J'ai mis une encre de chez Herbin, qui reste une encre pour stylo plume, et qui normalement fonctionne bien. Donc j'espère qu'il fonctionne toujours. On va vérifier ça tout de suite. Oui, ça va, nickel. Hop. Alors c'est difficilement maîtrisable, mais j'aime bien du coup parce que je fais toujours un croquis un peu à l'arrache avec une encre assez légère. Et je vais venir foncer un petit peu tout ça avec... je vais faire une petite couche d'aquarelle quand même parce qu'on est sur un papier aquarelle. Et j'aime bien pour toute la texture que ça amène. Il a tendance à gratter un peu le papier, donc je me dis pour tester un peu la résistance aussi du papier, ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, avec une plume et tout ça, avec un corps en métal, de toute façon, on sent tout de suite le côté hyper tendre et doux du coton. C'est intéressant. Chose qu'on sent pas forcément avec un pinceau, parce qu'on vient pas charger le papier comme je suis en train de le faire. Et en fonction, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en fonction de l'inclinaison qu'on va donner, on peut avoir un trait complètement plein. Et alors, il faut y aller vraiment très doucement. Et là, avec le grain du papier, forcément, on n'arrive pas à avoir un truc vraiment plein. Après, on peut venir frotter très légèrement le papier, comme ça, voilà, pour avoir... Et après, on peut l'utiliser sur la tranche pour avoir vraiment des traits fins.
C'est un outil assez intéressant. Moi j'aime bien. J'aime bien pour démarrer du croquis, c'est assez... Mais toujours, ouais, moi du coup je le démarre toujours avec une couleur claire, parce que je sais que ce sera pas le rendu définitif, quoi. Et alors l'encre Herbin que j'ai là, l'encre orange, c'est pas une encre définitive, c'est une encre à l'eau qui va se réactiver en plus quand je vais mettre l'aquarelle, donc ça va vite devenir un joyeux bordel. Du coup ça va être intéressant de voir vraiment comment le papier réagit, ça va être pas mal. Ouais, je suis toujours assez fan des outils qui permettent d'avoir une belle amplitude un beau champ des possibles, comme j'appelle, avoir vraiment une possibilité assez intéressante en termes d'amplitude de trait, de rendu, tout ça, d'avoir quelque chose qui va vite et qui permet de travailler assez rapidement. On va se faire une petite couche d'aquarelle là-dessus, et puis on va revenir, j'ai un stylo, avec le Lindygraph, j'ai un stylo plume avec lequel généralement je fais des finitions. Je pense que ce sera intéressant sur la fin. Voir ce que ça donne. Attends, hop, je vais rapprocher ça. Tac. Et tiens, on va partir sur des couleurs un peu opposées. Hop. Juste pour voir comment tout ça, ça se mélange. Bon, du coup, il faut se méfier parce que l'encre se réactive vraiment très très rapidement à l'eau. Du coup, on a vite quelque chose qui ressemble plus à rien. Et ce sera peut-être le cas. C'est vraiment juste pour tester rapidement. Mais bon, je pense que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur avec ce papier-là, je pense. Ça reste un très bon papier. C'est juste à voir, quoi. À voir, est-ce que ça vaut pas plus le coup de partir sur un 100% coton tout de suite, en sachant que par exemple le Magnani, il est quasiment... si je dis pas de bêtises, on n'est pas loin niveau tarif. Bon. Est-ce que c'est pas une gamme en trop? Est-ce que... voilà. Est-ce que c'est pas la gamme de trop? Est-ce qu'on resterait pas faire un petit fond un peu léger? Je peux faire, hop. Pareil, vraiment pour, hop, travailler un petit peu, voir les différentes textures du papier, voir tout ce qui peut être fait avec. Et tiens, pour les cheveux, sur quoi on part? Sur quoi on part? Sur quoi on part? Sur quoi on part? Sur du vert, ce serait marrant. Du vert un peu foncé. Là. Bon allez, oh là là, 1h14, c'est une catastrophe les amis. Allez, on s'active un peu. Pire, c'est qu'il va falloir que j'attende un peu que ça sèche quand même avant de réattaquer aux plumes. Ah, je prends trop de temps. Bon, voilà, puis si on revient un petit peu avec quelque chose... si on revient aux plumes là par-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me le tente alors qu'il est encore humide comme ça, ou est-ce que ça va être... C'est risqué, hein, c'est risqué. Je risque de le bousiller. Sauf que là, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Ah, ou juste au crayon, ça peut être sympa ça, au crayon. Qui j'avais vu qui faisait ça, là, c'était pas mal du crayon un peu... soit du crayon aquarellable, soit du crayon type polychromos sur du papier encore humide. Des fois, on a des rendus qui sont assez intéressants. Est-ce qu'on se tenterait pas ça? Allez.
Parce qu'au final, voilà, le plume, vous avez vu un petit peu l'idée de ce que ça a donné, le côté travailler un petit peu la texture du papier, donc avec un stylo plume classique, on aura un petit peu le même résultat. Et le Indigraph, j'en parle déjà assez comme ça. Tiens, on va se mettre là-dessus et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Je me dis sur papier, l'avantage en fait de travailler comme ça sur du papier, d'autant plus avec une base de coton, c'est que du coup, le crayon de couleur aquarellable va commencer à se diffuser directement sur le papier, et des fois ça peut donner des rendus, ma foi, assez intéressants. Comme si on travaillait un petit peu l'aquarelle au carré, quoi, au godet directement. Et là, du coup, comme on a un beau temps de séchage au niveau du papier, vu qu'il y a une base de coton, ça peut s'y prêter. Pour faire une couche un peu plus foncée. Ouais, on a vraiment une belle, un beau dépôt de pigments. Puis on voit aussi bien la résistance du papier, on voit qu'il se tient bien. On peut jouer à la fois avec le côté vraiment mou du papier. Voilà, je ne finis pas mes phrases et puis c'est tout. Vous êtes encore là ou je vous ai définitivement perdu? Ne vous inquiétez pas, je vous libère bientôt, Enfin, je vous libère, je vous retiens pas. Non, arrêtez, ne partez pas. Non, mais on va s'arrêter là. On peut peut-être faire une autre petite couleur, juste pour voir aussi superposition avec des couleurs un peu plus chargées, ça peut être intéressant aussi. Voilà, pareil, différents effets de texture, tout ça, ça peut être pas mal. C'est pas mal hein, de travailler avec du crayon de couleur aquarellable sur un papier qui est humide. J'avais jamais été plus loin, ça se trouve, tout le monde va me dire, bah, c'est classique hein, quand même. J'avais jamais été aussi loin avec, il y a vraiment ouais, des trucs juste en petites touches comme ça ramène tout de suite de la saturation et de la couleur un peu plus vive, là où justement l'aquarelle peut être un peu fade par moment. Donc c'est ma foi fort intéressant. Bon allez, on va s'arrêter là les copains, je pense que on a bien compris l'idée. Bref, ouais, non, super intéressant. Tiens, on peut même voir un petit peu revenir avec du blanc. Parce que j'ai remarqué quelque chose, les amis. C'est que sur du coton, quand on revient avec du blanc, que ce soit de la gouache, j'ai tout essayé, hein, de la gouache, de l'acrylique, des marqueurs et tout ça, et bien sur la cellulose, c'est beaucoup plus... la cellulose accepte beaucoup plus facilement la superposition que le coton. C'est logique, parce que le coton va boire, donc du coup, il va chercher tout de suite à absorber ce qu'on lui donne, alors que la cellulose va le garder un petit peu en surface. Ça peut être un défaut par moment, par exemple pour des fondus ou ce genre de choses, mais la plupart du temps, pour vraiment de la superposition de couches de manière assez opaque, c'est des fois plus intéressant d'être sur de la cellulose que sur du coton. C'est étonnant, mais bon. Ouais, là, j'ai un blanc qui est bu, par exemple. Alors si je le mets, voilà, si je le mets sur le crayon, ah et encore, même sur le crayon, il va avoir tendance à être bu. Et pour avoir testé sur de la cellulose, c'est moins agressif, quoi. C'est moins, on a le temps de le travailler un peu plus, quoi. Là, voilà, c'est très, très, très léger. C'était juste pour faire un petit test, voir ce que ça donne. Allez, les copains, on s'arrête là, les amis. Et ce sera pas mal. Voilà, les copains. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. On est bien. On a beaucoup trop dépassé le temps. Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà, bah écoutez, en termes de ce que je vous dis hein, depuis le début, voilà, pour refaire un petit truc avec les papiers d'à côté. Vraiment super intéressant. C'est un super papier, très beau papier et tout ça.
Moi, je me pose juste la question de, voilà, dans la gamme de chez Canson, et par rapport à d'autres, voilà, j'allais dire quid de l'intérêt. Si, l'intérêt, c'est d'avoir justement un papier qui est pas... qui a pas le tarif du 100% coton, mais qui reste quand même un papier de très très bonne qualité, 60% coton, fait main, j'allais dire, c'est pas fait main, mais voilà, on revient à des trucs un peu traditionnels, sur forme ronde et tout ça. Donc très très intéressant à ce niveau-là. Et après, ouais, ayant testé pas mal de papier aquarelle ces derniers temps quand même, voilà, je verrai, parce qu'après, voilà, l'autre question qui se pose aussi, c'est au niveau du format. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui me pousse à l'achat. On va pas se mentir. Il n'y a rien qui me pousse à l'achat compulsif de ce papier. Là où avec le Magnani, j'avais eu un vrai coup de cœur. Mais bon, tout ça, c'est personnel, hein, bien sûr. Mais clairement, c'est un papier de très très bonne qualité. On peut faire énormément de choses dessus, comme vous avez pu le constater avec les différents tests qu'on a fait pendant cette vidéo. Très très bon potentiel. Sans, voilà, papier de très très bonne qualité, sans avoir le tarif d'un 100% coton. Du coup, ouais, voilà, si je devais, l'idée qui me vient tout de suite, c'est, je me dis, putain, ils arrivent un peu après la guerre, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, à côté de ça, il y a quand même Annul qui s'est énormément développé là-dessus. Entre le rouge, entre son papier bambou, son papier agave, qui fait énormément d'alternatives au 100% coton en ayant cette qualité-là très très intéressante. Et voilà, il est très très bien, hein, il est très très bien, il est de très très bonne qualité. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, je vois pas le plus. Je vois pas le plus de ce papier. Mais encore une fois, vous voyez ce que je fais à l'aquarelle. Je fais pas d'aquarelle vraiment traditionnelle, donc certainement que d'autres personnes qui testeront ce papier auront des choses plus intéressantes que moi à dire sur le sujet. Je n'en doute pas. Écoutez, bref, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises, voilà, faut vraiment pas hésiter à me reprendre et puis on échange, et puis c'est comme ça qu'on avance. Et puis, sur ces bonnes paroles, je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!